Alors, qu'est-ce que la PCO TND 84 ? C'est un dispositif déployé par l'ARS PACA concernant la mise en place et un dispositif de l'ARS qui s'est déployé dans le département du Vaucluse récemment, puisqu'on est ouvert depuis le mois de mars 2022. Nous sommes destinés aux jeunes enfants vauclusiens, donc âgés de 0 à 6 ans révolus, c'est-à-dire 7 ans moins un jour. Nous sommes portés par le centre hospitalier Henri Dufaux à Avignon, et ainsi que par le CAM, Centre d'action médico-sociale précoce, dans lequel nous sommes installés. Notre mission est de proposer à chaque enfant donc de moins de 7 ans, présentant des signes d'alerte dans le développement, un parcours de soins coordonné fait de bilan et d'intervention précoce. Tout ça pour mener des actions de prévention et de dépistage envers ces enfants qui présentent des troubles et de leur faciliter un accès rapide aux soins et d'aider à la contribution du diagnostic et la pose du diagnostic de troubles du neurodéveloppement. Donc là, c'est une petite diapo pour vous expliquer comment fonctionne finalement l'adressage des enfants et le parcours des enfants jusqu'à le début de la prise en charge et en soins avec les professionnels qui sont en partenariat avec la PCO. Donc dans un premier temps, il y a un premier temps de repérage donc, qui peut se faire soit par un médecin qui va consulter lors d'une consultation médicale basique, ou un pédiatre, ou un professionnel de la petite enfance en crèche par exemple, qui va repérer donc, chez cet enfant un développement qui suscite une inquiétude, ou en tout cas un développement qui n'est pas dans ce qu'on appelle le développement typique de l'enfant. Lorsque ces signes sont repérés, ces signes d'alerte sont repérés, il y a donc si les signes ne sont pas repérés par un médecin, il est convenu qu'un médecin puisse du coup orienter l'enfant lors d'une consultation médicale et finalement objectiver ces signes d'alerte en remplissant la grille de repérage de la PCO-TND. Donc cette grille que vous pouvez retrouver sur le site internet, à la fin on vous mettra toutes les adresses et tous les endroits où vous pouvez aller récupérer les documents. Mais voilà, ces médecins donc, vont pouvoir orienter l'enfant vers la PCO-TND 84. Une fois qu'on est sollicité, il y a ce temps d'orientation où en fait l'équipe de la PCO, donc à la fois il y a une première enquête clinique qui va permettre de vraiment répertorier tout le fonctionnement de l'enfant dans son environnement, que ce soit à l'école, à la crèche, à la maison, s'il y a déjà des prises en charge déjà installées, déjà instaurées. Donc le but étant vraiment d'avoir une approche globale finalement du développement de cet enfant dans toutes les sphères dans lesquelles il évolue. Et donc à la fin de cette enquête clinique, avec l'équipe, donc on se réunit pour pouvoir faire des préconisations de soins et orienter vers les professionnels qui permettront de répondre aux besoins en termes de soins de cet enfant. Au bout de... Donc là j'étais un peu vite en fait, l'étape de régulation, donc ça c'est les 15 jours pour l'analyse du dossier clinique, donc du coup c'est les 15 jours d'analyse, puis ensuite effectivement la coordination de parcours à partir de ce moment où on fait des propositions des préconisations de soins. Une fois que ces propositions de soins sont faites, bien sûr on revient vers les familles où on va donc leur détailler cette proposition, les orienter vers nos professionnels partenaires, à savoir qu'on travaille avec des psychologues, neuropsychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, mais donc dans le cadre du forfait d'intervention précoce, mais également avec tous les autres professionnels de soins, bien évidemment, orthophonistes, kinés, pédopsychiatres, enfin tous les corps de métier finalement qui rentrent dans la question du trouble du neurodéveloppement de l'enfant. Donc une fois que la synthèse est faite et que le retour est fait aux familles, donc c'est là que vont débuter finalement les soins pour l'enfant. Et au bout de 6 mois, donc là on fera une réévaluation de ce parcours de soins pour voir si on répond toujours aux besoins de cet enfant, s'il y a besoin de rajouter des soins, s'il y a besoin de réorienter, en tout cas voilà, de faire évoluer cette offre de soins. Je vais vous présenter quelques chiffres depuis notre ouverture. On a quand même reçu déjà 316 dossiers, c'est les chiffres que j'ai arrêtés là à la fin du mois de mai.
On en a refusé 21 parce que soit ils étaient hors département, parce que la notion de département et de lieu de vie de l'enfant est vraiment importante. Les forfaits qui vont nous permettre de financer les prises en charge, les prises en soins des enfants qui nous sont adressés sont délivrés aussi par une enveloppe de la CPAM. Donc il faut absolument que l'enfant soit rattaché au département du Vaucluse pour que nous puissions financer les soins. Donc dans les nombres de refus, on a eu des enfants qui ne semblaient pas présenter du tout de signes du trouble dans le neurodéveloppement, des enfants qui étaient hors département, des enfants qui avaient un peu plus de 7 ans aussi. Voilà un peu nos causes de refus. Et l'âge moyen d'adressage, c'est-à-dire les dossiers qu'on reçoit en général, c'est quand les enfants sont en moyenne section maternelle et qu'ils ont à peu près 4 ans et demi. La provenance de ces enfants, donc ces enfants sont adressés essentiellement sont adressés par des médecins, parce que l'adressage est médical. Ce sont les médecins de PMI avec lesquels on travaille le plus, qui nous adressent le plus. On a à peu près une centaine d'enfants qui ont été adressés par des médecins de PMI, un peu moins par des généralistes. On a aussi des pédiatres en libéral qui nous adressent les enfants. Ça peut être aussi des structures. Rebecca vous parlera des parcours ensuite. Mais ça peut être aussi des structures qui nous adressent les enfants, des CAMS ou d'autres structures s'ils n'ont pas de place et qu'il faut quand même mettre en place des soins pour les enfants. Les médecins d'éducation nationale aussi, ça commence à se développer. On a eu 8 dossiers de l'éducation nationale. Et bien sûr des pédopsychiatres, psychiatres qui travaillent en structure ou autres qui nous adressent ces enfants. Sur les différents types de parcours qui sont proposés en termes de soins, il y a le parcours libéral. Donc, comme je vous disais, on travaille avec des professionnels qui ont un partenariat avec la PCO. Donc, c'est la PCO qui finance les soins. Donc, sans reste à charge pour les familles, c'est important parce que c'est des soins qui, en général, sont peu accessibles financièrement. Donc, pour les psychomotriciens, psychologues, neuropsychologues et ergothérapeutes. Donc du coup, ça c'est le premier type de parcours quand on est sur gérer des troubles, ou en tout cas un retard de développement qui n'est pas sévère et qui permet aussi une prise en charge en libéral. Ce sont des points qui sont bien analysés quand on reçoit les dossiers des enfants, parce que la question n'est pas de se subsidier aux structures. Les structures ont toute leur place et ont bien une raison d'être. Le but est vraiment d'apporter un soin qui va correspondre à l'enfant. Donc s'il y a un besoin de structure, il y a un parcours également structure où on va travailler avec les structures du territoire, avec lesquelles on a aussi développé des liens et des partenariats pour pouvoir mettre en place une prise en charge qui répond le mieux aux besoins de l'enfant. Et enfin, le troisième parcours, c'est un parcours mixte, c'est-à-dire un parcours où on va orienter vers des structures, mais où on va également proposer de compléter l'offre de soins par des prises en charge en libéral. Donc par exemple, une structure qui pourrait accueillir un enfant et proposer des soins, mais qui n'aurait par exemple pas de temps en psychomotricité, on va peut-être pouvoir proposer cette psychomotricité en libéral. Du coup, voilà, depuis l'ouverture, on a un nombre de parcours validés de 216 parcours auprès des professionnels. Comme ça fait un peu plus d'un an qu'on est ouvert, on arrive au bout d'un moment, on initie le parcours, et puis il y a cette fameuse RCP, Réunion de concertation pluridisciplinaire, où l'on convie tous les professionnels qui sont autour de cet enfant. Normalement le médecin référent et les professionnels qui prennent en charge l'enfant, donc les orthophonistes et les professionnels qui ont conventionné avec nous. Donc depuis l'ouverture, on a réalisé 9 RCP. Cette RCP se déroule après 6 mois de prise en charge, entre 6 et 8 mois de prise en charge, pour faire le point et décider du devenir de l'enfant. Une chose qu'on n'a pas encore dite, c'est que le parcours, normalement, il a une durée d'1 an, renouvelable 1 an. Donc c'est le temps qu'il nous faut pour pouvoir mettre en place des mesures et des liens avec la MDPH et pouvoir mettre les financements adéquats ensuite pour ces enfants. Des prolongations de parcours, donc de plus d'1 an, pour l'instant on a prolongé 30. Il y a 38 enfants qui vont rester 2 ans à peu près au sein de la PCO. Des arrêts à la fin du parcours, on a pu en faire 8 pour l'instant, avec des relais d'allocation ou des intégrations de structures. Et on a 4 enfants qui sont sortis avant la fin du parcours, donc avant les 1 an,
parce qu'il ne semblait vraiment pas présenter les troubles du neurodéveloppement, c'était plutôt des troubles de l'ordre affectif, voilà, de la relation et affective, et rien à voir avec un trouble du neurodéveloppement. Juste une précision, ce qui n'empêche pas que ces enfants sont réorientés. C'est pas juste qu'on réorientés, arrête oui, le parcours, mais enfin, voilà. c'est des enfants qui sont réorientés et avec lesquels on continue d'accompagner, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait un relais dans la prise en charge et une prise en charge surtout plus adaptée. Donc pour terminer, avant le mot de la fin, on va vous présenter un petit film qui résume en fait notre intervention et du coup la PCO. Alors, j'espère que ça va se lancer. Vous êtes parent et vous êtes inquiet concernant le développement de votre enfant de moins de 7 ans. Vous constatez un retard au niveau du langage, au niveau de la motricité, au niveau des apprentissages ou au niveau de la relation avec les autres. Ces signes vous questionnent? Levez vos doutes en consultant un médecin afin qu'il réalise un repérage et analyse le développement de votre enfant. S'il constate un écart de développement inhabituel, votre médecin remplira le guide de repérage spécifique pour les enfants de moins de 7 ans. Avec votre accord, il pourra orienter votre enfant vers la PCO-TND 84. La plateforme de coordination et d'orientation est un nouveau dispositif déployé dans chaque département par l'Agence régionale de santé. La PCO-TND 84 est destinée aux enfants domiciliés dans le département de Vaucluse. Sa mission est de proposer à chaque enfant de moins de 7 ans, présentant des signes d'alerte dans le développement, un parcours de soins coordonnés, composé de bilans et d'interventions précoces au plus près de votre lieu de vie. Si les conditions sont remplies, votre enfant intègre le dispositif pour une durée d'1 an. Ce dispositif facilite l'accès rapide aux soins, l'aide au diagnostic des troubles de votre enfant et l'instauration d'une prise en charge améliorant ses acquisitions tout en respectant ses besoins. Ainsi, l'équipe de la PCO organise un parcours de soins qui peut se réaliser auprès des professionnels libéraux et ou de structures médico-sociales. L'équipe de la PCO-TND 84 est constituée d'un médecin neuropédiatre coordonnateur qui valide les parcours et réajuste les prises en charge de votre enfant, d'une neuropsychologue coordinatrice qui propose un projet personnalisé sur mesure, vous soutient et vous accompagne tout au long de ce parcours, d'une cadre puéricultrice coordinatrice qui co-organise le projet d'orientation et reste à votre écoute pour toute question concernant le parcours de votre enfant, d'une secrétaire interlocutrice privilégiée pour tout ce qui concerne les documents administratifs, d'une assistante sociale qui vous accompagne tout au long du parcours. En intégrant un parcours PCO, l'assurance maladie peut financer les bilans et les séquences d'intervention assurées par des professionnels libéraux non conventionnés. La PCO-TND 84 se charge des démarches et de la rémunération de ces professionnels. Si votre enfant est adressé vers d'autres professionnels conventionnés, le financement de ces soins se fera dans le cadre habituel de l'assurance maladie. La PCO propose un accompagnement global et précoce aux jeunes enfants du département de Vaucluse. Elle s'appuie sur un réseau d'acteurs médico-sociaux et de professionnels de santé. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone ou taper PCO-TND 84 dans votre barre de recherche Internet. Donc voilà, notre petite vidéo qu'on a